Voilà, on s'intéresse à l'évaluation de l'efficacité de l'immunothérapie chez des patients qui sont atteints de cancer. Aujourd'hui, l'immunothérapie, elle s'adresse à des patients qui ont des cancers en récidive, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus éligibles ni pour la chirurgie ni pour la radiothérapie, mais seulement pour des médicaments. Ce qu'on a voulu voir, c'est comment est-ce qu'on pouvait évaluer de façon correcte l'efficacité de ces traitements. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait l'habitude de voir avec la chimiothérapie ou même les thérapeutiques ciblées. Il y a deux points importants. Le premier, c'est qu'on a confirmé effectivement qu'il y avait une proportion de patients qui répondaient très bien à l'immunothérapie et pendant très longtemps, c'est-à-dire plusieurs années, et que c'était 2 à 3 fois plus qu'avec la chimiothérapie ou les thérapies ciblées. La deuxième chose, on s'est intéressé aux patients qui ne répondaient pas à l'immunothérapie, c'est-à-dire que le traitement n'avait pas d'effet. Et on s'est aperçu qu'il y avait un sous-groupe de patients chez qui on avait l'impression que même l'immunothérapie avait l'effet inverse, c'est-à-dire que la croissance tumorale s'accélérait. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est que nous avons repris les prélèvements tumoraux de ces patients qui ont ce qu'on appelle des hyperprogressions, donc dans tous les centres, et on les a rassemblés et on est en train de les analyser. On fait des analyses génomiques et puis d'autres analyses sur ces prélèvements afin de pouvoir identifier à l'avance qui va avoir ces hyperprogressions, puisque effectivement, autant c'est très important d'identifier des marqueurs qui permettent de savoir qui va répondre au traitement, et on voit que c'est pas simple avec l'immunothérapie, mais c'est peut-être encore plus important d'identifier des marqueurs d'hyperprogression et de savoir qui il ne faut pas traiter par ces traitements.